Pone, de son vrai nom Guilhem Gallard, est un producteur de musique membre du groupe Funky Family. Il est aussi époux et papa de 2 petites filles. En 2013, atteint d'une maladie dégénérative très grave, la maladie de Charcot, il frôle la mort et perd l'usage de son corps en grande partie. Il perd aussi l'usage de la parole. Par la force de sa pensée et de son regard, mais aussi de son entourage, il remonte à la surface et continue à produire sa musique, à dire et à accompagner le monde. C'est en effet grâce au mouvement de sa rétine que Pone aujourd'hui compose sa musique, et c'est par sa rétine qu'il a pu répondre à cette belle interview qui traduit un des sens de la vie, ne jamais renoncer. Quel est le premier souvenir de ta vie ? Je crois que je jouais à empiler des jetons de loto rouge sur le sol de la cuisine avec mon père. Quelle est la plus grande épreuve de ta vie ? Quand on m'a annoncé le diagnostic de la SLA. C'est un diagnostic lourd avec un pronostic vital engagé sur quelques années. Donc forcément, c'est très très dur. Comment as-tu réussi à accepter ce diagnostic ? Même encore aujourd'hui, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de temps. Pone, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie ? De mon mariage et de ma famille, j'ai des parents et des frères et des sœurs incroyables. De mes enfants aussi, bien sûr. Qu'est-ce que ton épreuve t'a appris sur l'existence ? Qu'il ne faut pas abandonner. C'est le principal enseignement. Peux-tu développer ta vision des choses ? Dans l'adversité, il faut toujours garder espoir. Que voudrais-tu que tes filles retiennent de tes apprentissages de la vie ? En premier lieu, que la famille est plus importante que tout. Puis, qu'il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Peux-tu développer la notion de travailler dur ? Obtenir ce que l'on désire peut être une grande source de confort et de satisfaction. Mais la plupart du temps, cela demande des efforts et du travail. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur de travailler beaucoup. Qui t'a transmis cette notion de travailler dur ? Petit, étais-tu déjà comme ça ? Un jour, mon père m'a dit que le seul exemple qu'il nous avait donné était qu'il avait toujours travaillé dur. Mais que dans des domaines qui lui plaisaient. Antiquité, restauration, poterie. Quelle place a la musique dans ta vie ? Centrale, évidemment. Est-ce que cela traduit quelque chose de toi quand tu composes ? Je suppose. Raconte un souvenir de ton enfance qui a de l'importance pour toi. Il y en a énormément. C'est beaucoup de souvenirs heureux. Comme quand mon voisin remplissait sa piscine, annonçant ainsi la saison des baignades. As-tu un souvenir dans ta vie qui symbolise l'amour ? Quand je suis sorti avec ma femme. As-tu un souvenir de ta vie qui symbolise la résistance ? Un morceau de notre premier album qui s'appelle La Résistance. Est-ce important pour toi d'être résistant ? À quoi faut-il résister, Pone ? Je suis pas certain qu'il faille résister à tout prix à tout. Des fois, ça fait du bien de se laisser couler. Et puis, résister, ça peut être source de colère, qui est l'ennemi de la paix. Il faut bien aussi choisir ses luttes. D'après toi, comment sait-on où il faut laisser couler, là où il faut résister ? Au ressenti et selon les priorités. Peut-être aussi les principes de chacun. Quel sens donnes-tu à la maladie ? Est-ce qu'elle t'a appris quelque chose sur le monde, sur toi, sur la vie ? Je vois ça comme une étape de ma vie. Elle m'a rendu meilleur. C'est comme ça qu'on devrait vivre les épreuves. Même si sur le coup, il est difficile d'avoir le recul nécessaire. Elle ne m'a rien appris de spécial à part la patience. Tout est possible, mais ça, je le savais déjà. Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que dans la vie tout est possible ? J'ai toujours obtenu ce que je voulais depuis tout petit. Sans faire de forcing, juste en le souhaitant fort et en me donnant les moyens de mes ambitions. Peux-tu me parler de ton rapport à la patience ? Être patient, c'est attendre quoi ? À quoi se brancher ? Comment trouver la patience ? Quand tu es éprouvé, la patience est essentielle. Surtout si c'est un marathon. L'attente peut être néfaste pour la patience, elle crée l'impatience. Il faut relativiser et surtout accepter la situation, c'est la clé. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup et d'accepter la situation ? L'amour, la famille, les amis, mes passions et la foi. Quelle est ta plus grande peur ? Je pense comme tous les parents, on s'inquiète pour nos enfants. Ta plus grande force ? Je pense que c'est la positivité. Je trouve toujours un bienfait dans le mauvais. Que ressens-tu quand tu composes un morceau ? De l'enthousiasme, du plaisir, l'impression de faire quelque chose. Comment as-tu trouvé la force et l'idée de continuer à composer, notamment avec ton regard ? Au début, je pensais que c'était pas possible.
Puis j'ai essayé et l'envie a fait le reste. Quand tu écoutes ce que tu as composé, quelle émotion cela te donne? Quelles émotions de toi sont traduites dans ta musique? Selon les musiques, je me dis que c'est nul, bof ou bien. J'ai toujours un jugement de valeur. Je me demande ce que j'aurais dû faire différemment pour que ce soit mieux. Quant aux émotions, il faut demander à ma femme. Elle me dit souvent que je suis un grand sensible, ce qui est vrai. À quoi penses-tu, Pone, quand tu fermes les yeux le soir? Adieu. Est-ce que tu es heureux d'avoir réussi dans la vie? Il y a beaucoup de choses. Je suis pas genre à bloquer sur ça. Je préfère regarder devant. Parle-nous des personnes inspirantes croisées sur ton chemin. C'est surtout ma famille et mes amis qui m'ont inspiré. De par leur vision des choses, leurs valeurs, j'ai été très gâté de ce côté-là. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais à 8 ans? Va te baigner. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais quand tu avais 18 ans? Crois-y et c'est ce qu'il s'est passé. Que dirais-tu à celui que tu seras dans 10 ans? On continue, il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que l'enfant que tu étais te dirait? Tu es devenu ce que tu voulais être. Et toi, en tant que papa, comment te décrirais-tu? Je sais pas trop, j'espère être un bon père. Aujourd'hui, Pone, as-tu trouvé la paix? Assurément, de toujours voir le verre à moitié plein.